Bonjour à tous, je vous avais promis que j'allais vous montrer la suite de l'évolution du générateur d'éolienne. Après plusieurs tests, comme j'avais montré au début la première vidéo, j'avais fait en 6 bobines par phase. Alors, quand j'ai testé, vous avez vu la production, elle était très bien, donc il produisait plus qu'assez. J'avais obtenu 60 ampères sur 400 volts en 3 phases. Mais le problème, c'était le synchronisation des phases en fait. Parce que les moteurs triphasés, ils tournaient très bien avec. Donc le problème c'était juste la synchronisation des phases, l'ordre des phases. C'était un peu décalé. Donc j'ai dû enlever complètement le bobinage, modifier le rotor, donc les aimants, parce qu'avant c'était divisé par 6. Maintenant, c'est divisé par 12. Donc, je savais de toute façon que j'allais être obligé de passer par ce système-là. Parce que c'est déjà prouvé, j'en ai déjà fait d'autres générateurs de même configuration. Avec 12 aimants à 12 bobines par phase. Donc, ça fonctionne très bien. Mais le but, au début, c'était de prendre le moteur comme il était et d'utiliser le bobinage d'origine. Donc pour que j'aille pas besoin de rebobiner le moteur. Mais en fait, quand j'ai ouvert le moteur, c'était un bobinage qui me convenait pas. Il y avait 6 bobines, mais c'était une configuration que je pouvais pas utiliser avec des aimants. Donc l'ordre des aimants c'est nord-sud, 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 nord-sud. Donc on est obligé d'être en paire, ça veut dire paire. Une fois nord, une fois sud, une fois nord, une fois sud, une fois nord, une fois sud. Il ne faut jamais que ça finisse nord-nord. Il faut que ça soit nord-sud. Donc chaque bobine, donc on démarre ici, ça c'est le début de l'entrée des bobines. Alors là, on va dire, on commence par nord, la deuxième c'est sud, et ainsi de suite, il fait le tour nord-sud, 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 et ici il vient en sud. Donc autrement ça ne fonctionne pas ou ça fait un court-circuit. C'est simple. Donc, on est obligé de faire une configuration comme ça, par paire. Ça veut dire qu'il ne faut jamais avoir 3 bobines. On ne peut pas avoir 3 bobines par phase. Parce que ça fait nord, sud, nord et ça finit nord, nord. Donc, ce n'est pas possible. Donc, on peut avoir une configuration par 4. Oui. 6. Oui. 12. Oui. On peut obtenir aussi plus, mais voilà, il faut avoir l'emplacement. Les encoches doivent correspondre. Alors, le problème que j'ai rencontré, moi, c'est qu'on a 36 encoches. 36 encoches, 6 bobines par phase, comme j'avais fait au début. Tout simplement, je devais décaler. Donc, je ne pouvais pas partir la première phase, donc la première bobine là, et l'autre, elle repart du même encoche, comme ici maintenant, sur la configuration à 6 bobines sur 36 encoches, j'étais obligé de décaler d'une. Ça veut dire, il y avait une bobine là, et l'autre, elle repartait ici, à côté. Donc, il y avait ce décalage-là entre deux, les encoches. Tout simplement, ça me faisait un décalage des phases. L'ordre des phases n'était pas tout à fait synchro. Donc, j'aurais pu le laisser comme ça, mais je voulais quand même que ça soit à 100% ce que je veux. Alors j'ai dû refaire
donc le rotor, enlever les aimants, ça m'a coûté un bonbon. C'est cher de faire fabriquer sur mesure des aimants. Mais enfin, c'est pas grave, de toute façon, c'est comme ça qu'on évolue. Alors, j'ai dû recommander à nouveau, envoyer les schémas des aimants et la courbe et les divisions par 12. L'épaisseur des aimants avant c'était de 6 mm. Maintenant, j'en ai fait de 10 mm. Ça veut dire, j'ai diminué parce qu'avant c'était divisé par 6, donc ça faisait plus large. Il y avait 6 mm. Maintenant, c'est par 12, c'est moins large, mais plus épais. Donc, je gagne en adhérence, je double la puissance des aimants en fait. Puis, vu que c'est divisé par 12, ça veut dire que avant, avec 6 bobines, j'avais 700 rotations par minute pour produire 400 volts. Maintenant, par 12, divisé par 12, ça veut dire que je peux diminuer de moitié les rotations en ayant toujours le même voltage. L'ampérage sera peut-être, je dis bien peut-être, plus important qu'avant parce qu'il y a une production, une exposition sur le champ magnétique plus important. Ça veut dire qu'avant, dans chaque bobine, il y avait 40 tours, 40 spires par bobine, du 1,25. Le fil, c'est du 1,25. Donc, il y avait 40 par bobine. Alors maintenant, c'est exactement la même longueur, la même épaisseur du fil, mais j'ai divisé par 2. Ça veut dire, maintenant il y a 20, 20, 20, 20, 20, 20, ainsi de suite jusqu'au fond. Donc, l'exposition, même si c'est la même longueur du fil et les mêmes nombres de tours, l'exposition des bobines sur le champ magnétique, elle est beaucoup plus importante. Ça veut dire qu'il va produire certainement un ampérage plus élevé et je obtiens le voltage, les volts, la puissance plus importante avec moins de rotation. Donc ça, on va voir après. Excuse-moi un peu du français parce qu'il y en a certains qui m'ont fait des remarques voltage. Mais nous, on est en Suisse et nous, on parle comme ça. Donc, alors, maintenant, ce que j'ai fait là, c'est la première série de bobines, c'est la phase numéro 1. Donc ça, c'est le L1. Donc je repars depuis le collecteur. Là, c'est le collecteur en fait. Il faut calculer pour qu'on finisse juste avec les 3 phases. Donc j'ai commencé par la première là. La deuxième phase, elle part ici et là. Donc, entre là et ici. Et la troisième phase, elle part entre ici et là. Donc les départs et les arrivées, ils seront toujours au même point. Mais là, on part, par exemple, les bobines, elles sont faites comme ça. Et on repart là. Et ainsi de suite. Donc, pour finir, l'entrée est là. La sortie, elle vient de l'autre côté de la bobine, en fait. Donc ça, c'est correct, c'est juste. La configuration de bobinage, c'est exactement comme un alternateur de voiture. Je vous laisse voir, ça vous facilitera la tâche peut-être. Parce qu'il y a très peu de bobines, très peu de fils sur les bobines d'un alternateur. Il y a 6 tours, 6 spires par bobine. C'est très facile à repérer le schéma de bobinage en fait. Alors c'est exactement comme un alternateur de voiture, sauf qu'un alternateur de voiture a un rotor électromagnétique. Et puis là, je mets un rotor magnétique, donc aimant permanent. Donc, je n'ai pas besoin de générer de champ magnétique artificiellement. Alors,
Maintenant, je prépare la deuxième phase. Donc il faut faire vraiment attention, il faut bien les plier comme j'ai expliqué la dernière fois, bien plier, bien protéger, jamais avoir de blessures pendant qu'on met les bobines à l'intérieur. Faire très attention, donc protéger les encoches avec du isolant. Moi je fais d'habitude ça. Donc ça c'est une gaine thermo, tout simplement on met comme ça. Et comme ça, les deux côtés, comme ça avant. Voilà, comme ça. Pour démarrer, c'est plus facile parce que là, on n'a pas de contact avec le stator. Donc, il ne risque pas de blesser les fils pendant qu'on les rentre. Alors, là, c'est la deuxième phase. Donc, la configuration des bobines. Donc, ça, c'est l'entrée. Ça part comme ça. Il y a 20 spires par bobine. Il tourne comme ça. Et il ressort. Et il repart ici. Il fait le tour. Et il ressort. Et il refait le tour. Voilà. Donc, c'est la même configuration sur toutes les bobines. Là, il y en a 12. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bobines. 12 bobines correspond à 12 aimants sous le rotor. Donc ça c'est le rotor, nouvelle configuration du rotor. Je vous montre juste si j'arrive. Hein. Juste vous montrer. Donc ça c'est les aimants. J'ai fait la peinture par-dessus la protection parce que les aimants, il ne faut pas les laisser s'exposer. Autrement, ça fait du corrosion. Donc, ils corrodent très facilement. Il ne faut pas qu'il y ait de contact avec l'air. D'ailleurs, il faut que je répare cette blessure-là. Alors, ça, c'est le rotor. Il a été modifié. Donc, maintenant, les aimants, ils sont fixés dessus avec un colle spécial à 3 composants. Donc, il ne faut jamais utiliser des colles inappropriées parce que ça ne tient pas. Donc ils ont une puissance très importante. Alors faire très attention pendant que vous mettez les aimants dessus parce qu'ils risquent de casser facilement et ils risquent de vous casser les doigts aussi. Donc très attention. Donc jamais manipuler les aimants sans les gants et une bonne prise en main au départ. Ça veut dire il faut se préparer qu'il va tirer, mais fort. Hein. Donc très attention, vous risquez de vous casser les doigts et vous risquez de casser les aimants aussi. Donc ça coûte cher ça. Alors je voulais juste vous montrer, donc je fais tourner le rotor et puis je vous montre justement le champ magnétique avec une boussole. Voilà. Donc ça prouve que les aimants ils sont bien divisés. Voilà. Excusez-moi de ma manière de filmer un peu rudimentaire parce que je suis en train de filmer avec le téléphone. Mais c'est pas ça qui compte. Hein. Ce qui compte, c'est que vous voyez comment faire ce type de bobinage, comment faire modifier les moteurs électriques en générateur d'éoliennes. C'est ça qui est plus important. Alors, en attendant, tout simplement, je vais vous montrer d'autres vidéos plus tard, mais pour l'instant, je dois continuer à finir le bobinage. Et puis, une fois que j'ai fini le bobinage, je vous montrerai la production et puis le reste, ça sera dans la prochaine vidéo. En attendant, merci de votre visite et puis à une prochaine.